Bonjour et bienvenue sur New Skills TV. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'enseignement technique et professionnel, souvent décrié. Il est le lieu incontournable quand on parle de métier et de talent. Comment fait-il face aux évolutions technologiques? C'est ce que je vous propose de découvrir avec nos deux invités. Stéphane Allard, qui est directeur adjoint à l'Institut Don Bosco à Woluwe, et Fabienne Chartier, qui était compétitrice à WorldSkills Budapest en 2018 en contrôle industriel. Stéphane Allard, bonjour. Alors l'Institut Don Bosco à Woluwe, c'est un établissement d'enseignement technique et professionnel. Il est assez particulier parce qu'on ne fait que de l'enseignement technique et professionnel, enseignement de qualification et de transition. Et puis c'est aussi une école avec un très haut taux de réussite et aussi avec un accès à l'emploi pour ses élèves assez extraordinaire. J'aurais envie de vous demander comment faites-vous, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous faites face à l'évolution des compétences et comment vous faites pour vous adapter à ces challenges. Je veux dire que les choses présentées comme ça fait très gros défi. En fait, les choses sont relativement simples si on respecte la séquence de l'apprentissage. Le maître des lieux, c'est l'enseignant. La première personne à convaincre, c'est l'enseignant. Dans les métiers techniques, souvent, on voit un métier qui change et donc ça désarçonne un petit peu. Donc la première personne à convaincre, c'est l'enseignant. Une fois qu'il est convaincu, et une des parties les plus importantes de cette conviction, c'est la formation. À ce moment-là, c'est le partenariat avec les entreprises, la découverte du matériel, l'achat du matériel. Et la troisième phase, évidemment, c'est l'apprentissage des élèves. Avec une toute petite dissemblance, là où l'enseignant est parfois un peu frileux au début, alors qu'il est tout à fait compétent. On a parfois l'effet inverse avec l'élève qui se sent parfois très en confiance face à du nouveau matériel et qu'il faut briefer de façon à ce que l'utilisation soit correcte. À partir du moment où on fait les choses dans l'ordre, ça n'a rien de compliqué. Nous allons approfondir cela dans les moments qui viennent. Et question technologie, la séquence STEM by Skills que nous vous proposons aujourd'hui, eh bien, elle est en plein dedans puisque nous nous rendons à l'Eurospace Center à Redus pour une expérience autour des drones. Loïc Fortom est dessinateur industriel. En 2015, il participe au WorldSkills de Sao Paulo. Une expérience qui lui permettra l'année suivante de remporter la médaille d'or en CAO-DAO aux Euroskills de Göteborg. Ce passionné sait qu'il faut se donner à fond pour atteindre ses objectifs. Bonjour Fabrice. Salut Loïc. Très heureux de te recevoir à l'Eurospace Center. On y va? Allez. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'on fait ici à l'Eurospace Center? Eh bien, tu vois, l'Eurospace Center est un parc à thème spatial où on fait vivre à nos jeunes visiteurs, et aux plus âgés aussi, un entraînement d'astronautes qui ne sont pas prêts d'oublier. À l'Eurospace Center, on se rapproche des étoiles et on se prépare comme de véritables astronautes. En famille ou avec l'école, venez marcher sur la Lune ou bien sur Mars. Revivez la conquête spatiale. Participez à des stages d'astronautes, de robotique, de satellites ou de drones et rapprochez-vous du futur. Ouf, Fabrice, qu'est-ce que tu nous as préparé là? Eh bien Loïc, comme je savais que tu étais féru de technologie, oui. j'avais envie de te parler des drones aujourd'hui. Ah bah super. Des machines comme ça a l'air quand même assez simple à piloter, non? C'est vrai que c'est pas très compliqué à vrai dire, mais cette machine et rien que la radio ici, ce sont de vrais ordinateurs. C'est bourré de technologie. Et c'est vrai que la moindre défaillance, la moindre erreur peut être fatale. Et des erreurs, il y en a, car les pilotes de drones ne sont pas tous très doués. Sans compter qu'il faut se méfier de son entourage. Et puis, être filmé par un drone, cela peut être agaçant, même très énervant. Bien sûr, cela demande aussi de bien maîtriser les distances. Tiens, aujourd'hui, je voulais vraiment te parler des hélices du drone. Comme tu le vois, il y a deux hélices différentes. Oui. Il y a une hélice qui va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. On appelle ça des hélices clockwork. Et on a des hélices qui tournent dans le sens anti-horloger, counter-clockwork. D'accord. Tu veux bien m'aider à les mettre? Allez. Loïc, sais-tu qu'un plus grand nombre d'hélices se traduit par de meilleures performances en vol? Le fait qu'une hélice tourne dans un sens et l'autre dans l'autre permet effectivement d'avoir une stabilité dans l'air
parfaite. D'accord. Ok. Je te fais une petite démo avec la petite machine qui est là. Regarde. Oh oui. Tu vois, stabilité parfaite, elle ne bouge pas. Je vais accélérer les hélices ici. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la portance va être différente. Et là, bah, regarde, ma machine avance. Si j'accélère les hélices sur le côté, eh bien, là, on va tourner à droite. On va tourner à gauche. Ok? Tu veux essayer? Ah bah oui, je vais essayer de pas casser. Pour ce premier essai, tu as de la chance d'être en intérieur, car le plus grand ennemi du drone reste la météo, et plus particulièrement le vent. Fantastique. Ouais, je l'ai pas cassé. Ben écoute, je te prends comme copilote. Non, c'est gentil. C'est vraiment chouette tout ça, mais comment est-ce que mon métier de dessinateur industriel pourrait interagir avec le monde des drones? Par exemple, si un jour tu es amené pour un drone plus perfectionné que celui-là, je sais pas moi, à dessiner une hélice. Il faut savoir comment ça fonctionne, Ah bah oui. de quelle façon elle tourne, la portance, la solidité. Donc voilà, ce sera peut-être ton job futur. Ah bah écoute, merci beaucoup Fabrice. C'est avec plaisir. Et on se voit une prochaine fois. Les métiers liés au drone ne cessent de se multiplier. On en trouve dans des secteurs comme l'agriculture, le bâtiment, l'ingénierie, la surveillance ou encore l'audiovisuel. Des aspects très étendus, mais qui nécessitent également des compétences bien précises. Stéphane Allard, les compétences STEM en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, c'est l'acronyme de STEM, sont-elles une préoccupation dans l'enseignement technique? C'est une préoccupation constante. Partout, on a vraiment besoin de toutes les composantes, et je dis de tous les composants parce que le problème qu'on a souvent, c'est de s'imaginer que ce sont des sciences indépendantes. Alors, ok, pour l'apprentissage, il faut parfois séparer les choses, comme dans un puzzle, mais il faut bien garder en tête qu'au bout de la chaîne, il faut tout réunir. C'est très important, non pas d'investir plus, mais d'investir mieux. Un cours de sciences, par exemple, va être différent pour quelqu'un qui fait l'industrie graphique, ou devrait être différent pour quelqu'un qui fait l'industrie graphique, ou quelqu'un qui fait mécanicien automaticien. Il faut une base commune, mais il faudrait pouvoir aller vers une spécialisation. Quant aux mathématiques, elles sont partout, mais elles ne sont pas partout les mêmes. Et donc, il faut à la fois préserver la culture de base globale, le lien entre ces différents éléments, et surtout le côté pratique. Je dirais que le gros défi, c'est de réconcilier le scientifique et l'ingénieur. L'ingénieur, c'est le gars qui fait que ça marche. Le scientifique, c'est celui qui comprend comment ça fonctionne. Quand on regarde l'histoire de l'enseignement secondaire, les sciences, c'est l'enseignement général, le technique et l'ingénieur, c'est l'enseignement technique. Eh bien, je pense que c'est là que se trouve le gros défi de demain, c'est de réconcilier les deux mondes. Eh bien, en parlant d'ingénieur, on en a une avec nous. Fabienne, tu as un parcours assez extraordinaire dans l'enseignement technique, tout d'abord, la maintenance des systèmes automatisés, puis tu vas faire une année de spécial maths, et puis tu vas t'orienter vers un baccalauréat en sciences de l'ingénieur industriel, et puis tu as terminé un master en sciences de l'ingénieur industriel. Je le disais, tu étais compétitrice à WorldSkills en 2018 à Budapest, et tu vas maintenant rejoindre Patrick Mewissen dans l'espace découverte métier. Fais attention à la marche. Bien, Patrick, Merci. Fabienne est un petit peu timide, donc vieille France, hein, vieille France. D'accord. Mais Fabienne nous a apporté aussi quelques éléments pour essayer de nous faire comprendre ce qu'est l'automation. Parce qu'ingénieur en automation, pour moi, c'est quelque chose qui reste très mystérieux. Alors, peux-tu m'expliquer, avec ce que tu as apporté ici, en quoi ça consiste? Donc ici, on a en fait un automate qui est le cœur de la programmation. Donc c'est lui qui va tout interpréter. Ça s'appelle la CPU, c'est comme un ordinateur, c'est comme le disque dur. D'accord. Et donc, en Qui est fait, relié à cet écran ici. oui, l'écran qui peut servir aussi bien en supervision que pour faire de la commande. Donc par exemple, ici dans l'automate, j'ai des petits simulateurs qui permettent de dire ce bouton-là, si on l'appuie, il y a ceci qui apparaît. Oui. Ensuite, si j'ai celui-ci, c'est une autre chose qui vient. Et si j'ai deux interrupteurs en même temps, c'est encore quelque chose d'autre. Alors la supervision, c'est quoi exactement? Donc la supervision, ça permet de voir l'état de l'usine. Donc s'il y a des lampes qui sont allumées, enfin des moteurs qui fonctionnent, il y a une lampe associée qui va être allumée pour montrer que le moteur fonctionne à ce moment-là. Et donc ça permet facilement de voir l'état de son usine
de production. Ok, donc toi tu travailles actuellement dans une usine de production laitière Oui. et tu vas être responsable de la construction ou de l'automation d'une nouvelle usine. C'est ça. Donc en fait, il y a une entreprise qui a fait appel au service de ma société pour faire la programmation de sa nouvelle usine. Et donc ça consiste juste à taper les lignes de code et qu'au final, quand on fait la mise en service, tout tourne correctement. Alors tous les jours pratiquement, est-ce que tu te retrouves sur le même poste de travail ou tu bouges dans les différents sites? En fait, pour le moment, comme c'est un gros projet, c'est un projet d'1 an et demi, donc c'est toujours sur le même projet. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'à cause du Covid, on ne peut pas faire sur place, donc on programme à distance. Et à partir de mai-juin, on fera tout ce qui est mise en service, donc aller sur place et vraiment tester l'installation avec des produits blancs et qui iront à la poubelle. Alors, quelles sont les qualités pour être un bon ingénieur en automation? Un bon ingénieur en automation, déjà aimer passer du temps derrière son ordinateur, parce que malheureusement, c'est une partie du métier. Et ensuite, savoir réfléchir et comprendre le principe de fonctionnement de l'entreprise, enfin de l'usine de production. Alors donc c'est vraiment un passage essentiel, mais qui est méconnu du grand public. Merci pour avoir témoigné dans l'émission. Je t'invite à retrouver les invités sur le plateau. Okay. Merci. Merci Patrick, merci Fabienne. Stéphane Allard, comment faites-vous pour attirer les élèves dans l'enseignement technique et professionnel et comment faites-vous pour les amener aussi à un si bon niveau? D'abord, il faut expliquer ce que sont les métiers. Beaucoup de gens, quand on leur dit, voilà, on a la mécanique, pensent tout de suite à l'automobile. Les gens s'imaginent savoir ce que sont les métiers. Les métiers évoluent à grande vitesse. Donc, première des choses, il faut communiquer. Alors, il faut communiquer, mais cette communication, elle va se faire dans les deux sens. Quand j'ai commencé, moi, dans l'enseignement, on parlait beaucoup d'aller visiter les entreprises. C'est une très bonne chose. Ce qu'on oublie, c'est de faire venir les entreprises dans les écoles. Et je pense que ça, c'est ce qui s'appelle un partenariat. C'est vraiment avoir le feedback et avoir vraiment les choses qui fonctionnent. Une deuxième chose importante, et je pense que c'est vraiment l'attrait de l'enseignement technique que nous mettons le plus en évidence, c'est le lien à l'emploi. Dans l'école dans laquelle je suis, on a une personne qui travaille à quasi plein temps pour surveiller que les stages soient professionnalisants, c'est-à-dire qu'ils se fassent dans des entreprises qui ont besoin du profil, et pour les suivre dans l'année qui suit. Donc, on a vraiment tout axé là-dessus. Faire d'un enseignant quelqu'un qui mène à l'emploi, je pense que ça valorise l'enseignant comme l'élève. Fabienne, qu'est-ce qui t'a attiré finalement dans les technologies, dans la technique? Ce qui m'a attiré, c'est le fait que déjà en primaire, j'avais du mal à rester assis sur ma chaise et j'avais besoin d'un côté pratique, justement, qu'on retrouve dans les filières techniques avec les ateliers. Et donc, directement, j'étais dans cette option-là. Voilà, merci à tous les deux. Merci en tout cas pour ces infos très positives. Nous allons jeter un coup d'œil sur nos archives maintenant avec WorldSkills Abu Dhabi en 2017. Et vous allez voir que pour les jeunes compétiteurs belges, c'est aussi très important de pouvoir se remettre en question. On se remet tout le temps en question, même si on sait comment travailler, on se remet toujours en question. Et c'est des trucs qu'on ne se poserait pas si on ferait un travail normal. Mais ici, en compétition, comme on sait qu'on a en plus la pression, on essaie d'être le mieux classé, et on essaie d'être parfait. Mais en fait, il faut travailler comme on travaille, il ne faut pas faire attention aux autres à côté, il faut rester dans son boulot et faire abstraction entre guillemets du concours et faire son travail et pas regarder à côté. On a toujours les moments où on plonge, les moments où on est stressé, où on pleure, où on se dit qu'on a raté plein de choses et on essaie de relativiser. C'est pas facile, mais c'est le but de cette guerre morale qu'on se fait un peu entre tous les compétiteurs, c'est d'arriver à justement passer au-delà du stress, au-delà des émotions et au-delà des erreurs. Ils sont tous allés au bout d'eux-mêmes. Ils ont tous fait personne n'a abandonné, jamais. Ils ont craqué à certains moments, mais ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Je ne suis pas là non plus pour être la meilleure, non. Je pars du principe que je suis ici pour voir où moi je me situe et faire de mon mieux et de donner tout ce que je peux.
Voilà, c'est le moment de nous quitter. N'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous parlerons des générations entreprenantes. À bientôt, portez-vous bien.